Eh bien, on est donc devant une œuvre de David Almech qui a été une commande réalisée par les Amis des Musées Royaux dans le cadre de l'exposition 2050, puisque dans ce cadre d'exposition, Jacques Attali avait développé très longuement la notion de nomade et de nomadisme moderne, et nous voulions une sculpture qui exprime cette idée de nomadisme à travers la Constitution européenne. David Almech, en sculpteur, imaginait une masse de plâtre, et c'est finalement ses mains qui vont aller chercher ce plâtre et qui vont constituer progressivement la figure. Donc un individu qui creuse dans une mémoire, et on a la mémoire à l'arrière, et en ramenant ce plâtre vers le corps se crée et le corps se constitue. Alors évidemment, comme l'Europe est aussi une entité en crise, il y a ce trou central qui exprime ce vide, qui est cette recherche d'identité, et en même temps cette image de solidarité avec toutes ces mains qui se nouent pour former un visage. Alors on a choisi David Almech, qui est en fait un artiste canadien vivant à New York, parce qu'il exprime lui-même déjà une forme d'immigration européenne pour constituer l'Amérique et donc pour constituer cette identité qui est aussi le projet américain. Alors c'est une œuvre assez emblématique et son rapport à l'Europe est à la fois dans la nature de ce jeune artiste et dans le projet qui a été le fruit d'un dialogue entre le musée et lui. Il est clair que lorsque l'on quitte un endroit pour se rendre dans un autre, pour y reconstruire une vie, eh bien il va falloir se reconstruire aussi. Beaucoup de migrants d'ailleurs se retrouvent entre eux, s'ils peuvent le faire là où ils arrivent, pour essayer de vivre entre eux d'abord, pour reconstituer un peu ce passé d'où ils viennent, cette communauté d'où ils viennent, cette culture d'où ils viennent, pour progressivement s'intégrer dans la culture où ils se trouvent et dans les pays où ils se trouvent, et mixer cette nouvelle culture avec la leur. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est vrai qu'il y a un trou parce qu'on quitte et on laisse derrière soi une bonne partie de soi-même. Et en même temps, on est reconstruit, on est aidé par les autres. Il y a une solidarité formidable qu'on connaît aujourd'hui en Belgique notamment, mais dans tous les pays européens, où des Belges prennent sur eux, sans que rien soit organisé par l'État lui-même, pour accueillir chez eux des migrants et les aider, en tout cas, ne fût-ce que provisoirement, à vivre une vie digne. Et c'est cette dignité qui se reconstruit progressivement, et c'est là que l'on voit l'intérêt justement de ces mains qui sont là pour aider à reconstruire à partir de cette masse qui est là et qu'on ne sait pas très bien comment faire émerger. La personne seule n'y arrivera sans doute pas, mais si elle est accompagnée, elle parviendra à rejoindre alors la masse des Européens. Oui, ce que je trouve aussi intéressant dedans, c'est l'idée d'intégration. La matière qui est la matière première construit un projet. Il y a d'ailleurs un escalier qui montre qu'il y a une sorte de progression et d'évolution dans le bodybuilder, l'homme qui constitue son corps à travers une matière qu'on peut considérer comme un point d'origine, une mémoire. Mais en même temps, il y a cette idée d'intégration, et donc je trouve cette sculpture, moi personnellement, me plaisait beaucoup, parce qu'elle n'allait pas dans la voie du communautarisme, d'une sorte de fracture dans notre propre société. Le but est une forme d'intégration, et c'est ce qu'il exprimait dans sa sculpture. Exactement, et c'est un des grands soucis que nous avons aujourd'hui, précisément, ça a été cette capacité que nous avons d'intégrer ceux qui arrivent, et d'accorder beaucoup plus d'importance à cette intégration aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que cette aide du reste de la communauté est absolument nécessaire, parce que c'est lui qui va lui permettre cette intégration et cette mixité entre le sol européen, le passé et la culture que l'on a d'origine, pour en faire quelque chose de nouveau.